Savoir parler, c'est très important. Très, très important. Vous savez, c'est pourquoi vous allez voir, même les plus grands arnaqueurs, ils sont des excellents parleurs. Même les faux pasteurs, ce sont des très bons parleurs. Oh non, il faut laisser tomber ses maris. Ce n'est pas lui que Dieu a choisi pour toi. Celui que Dieu a choisi, il m'a montré dans le rêve. Et il était clair, il brillait, il y avait l'aura autour de sa tête. Il est au Singapour. Écoutez, ce sont des gens... Et quand tu vas au Singapour, là-bas, on te frappe. Les politiciens, ceux qui deviennent souvent des dictateurs. Oh non, ne vous en faites pas, on va améliorer ici, on va changer vos vies, vous ne payerez plus de taxes. Ce sont des grands parleurs. Parler, c'est très important. Parler, c'est comme un couteau, d'accord? C'est comme un couteau. Un couteau, on peut l'utiliser pour couper la viande, cuisiner, préparer, manger pour tout le monde. On peut aussi utiliser un couteau pour tuer quelqu'un. Donc c'est un couteau à double tranchant. C'est un élément très important. Ça vous permet de vous défendre en moment de difficulté. Okay? Il y a des fois, vous êtes en argument avec une personne. Au fait, il n'a pas plus raison que vous, mais il sait parler mieux que vous. La vie est surprenante. Cette banquière vient de m'envoyer un message pour me dire qu'ils ont de sales, c'est-à-dire quoi? Ils ont des loans. Loan, c'est quoi en français? Home loan, car loan, financial loan. C'est-à-dire loan, c'est quoi? Prêt. On peut te prêter l'argent. Si tu veux, on peut aussi te faire un prêt d'une maison. Enfin, maison à payer. Donc, ouais, tu achètes une maison ou voiture. C'est très intéressant, ça me fait rire. Quand la banque te contacte par WhatsApp. La banque te contacte par WhatsApp. Vous savez, la vie est bizarre. Quelque part, on dit à celui qui a, on rajoutera. Et à celui qui n'a pas, on prendra même le peu qu'il a. Celui qui a, on rajoutera. Celui qui n'a pas, on prendra même le peu qu'il a. C'est ça dans la vie. Dans la vie, quand tu as besoin des choses, on ne te les donne pas. Quand tu n'en as pas besoin, alors là, on vient te frapper à ta porte. Quand tu vas à la banque, tu dis j'ai besoin d'argent et que clairement tu n'en as pas, on ne va pas te donner. J'ai besoin d'un prêt, je suis en difficulté, j'ai besoin d'aide. On ne va pas t'en donner. Mais quand la banque remarque que tu n'en as pas besoin, là, on vient t'offrir. Est-ce que tu as besoin d'un prêt? Tu as besoin d'argent? On peut te donner une maison, une voiture. C'est ça la formule de la vie. La vie est injuste maintenant. Comme on ne peut pas changer ce qui est injuste, il faut simplement savoir comment rouler avec l'injustice de la vie à ton profit. Le capitalisme en soi est injuste. C'est-à-dire qu'il y a un petit groupe de personnes qui gagnent beaucoup d'argent, pendant que la grande majorité travaille pour ce petit groupe qui ne gagne absolument rien. Donc le loan que moi je prendrais chez eux, évidemment, qu'est-ce que toi tu prendrais, Olivier? Un prêt de voiture, prêt de maison ou prêt en argent? Tu prenais une maison. Ouais. Et toi, tu prenais quoi? Maison. Toi, tu prenais quoi? Tu prenais l'argent. Toi, tu prenais l'argent, toi, tu prenais maison. Parce qu'avec l'argent, c'est vrai que je vais investir plus tard dans l'immobilier. Le prêt de la maison semble cohérente comme prêt, parce que bon, voilà, quand tu n'as pas une maison, tu veux une maison, mais seulement tu deviens esclave à payer la maison. L'échéance, c'est combien de temps? C'est 20 ans, c'est 15 ans, c'est combien? C'est beaucoup d'années à payer une maison, tout ça. Bon, moi, je pense que l'argent est une voiture, déjà, c'est à côté, on n'en a pas besoin. Je pense que j'en ai assez. Puis, franchement, quand on a de l'argent, on n'a pas vraiment besoin de voiture, c'est clair. L'argent est bien. Pourquoi? Parce que l'argent, pas dans le cadre de monsieur là, où il veut s'acheter des histoires. L'argent, pour moi, serait bien parce que ça te permettrait, personnellement, je prends cet argent, je construis des appartements que je mets sur Airbnb ou autre mesure et je gagne de l'argent régulièrement, facilement, avec un peu de supervision évidemment, et je repaye leur argent. C'est comme ça que beaucoup de personnes se font de l'argent. Mais évidemment, pour arriver à ce point où la banque t'appelle pour te faire des offres de ce genre financier, à un niveau quand même considérable, il faudrait avoir un record ou un palmarès clair de beaucoup d'années. C'est une banque étrangère. Vous savez, les gens dans leur pays ou dans leur pays, peu importe, enfin bref, il ne faut pas entrer dans les détails, c'est toujours un peu compliqué. Donc c'est-à-dire que tu construis un palmarès propre, tu arrives à ce point. Ça fait du bien. Mais la leçon est claire. La leçon est que quand tu n'as rien, on ne te donne rien. Quand tu n'as rien, on ne te cherche pas. Quand tu as besoin, on ne te donne rien. En fait, moi je me souviens même, il y a longtemps quand je travaillais comme sorteur de club, on nous donnait de l'argent, enfin, on nous donnait du travail quelques fois par semaine. Il y avait un monsieur qui était en charge. C'est lui qui choisissait. Toi, tu vas travailler, toi, tu vas travailler, toi, tu vas travailler. Donc, ça dépendait de lui. Si tu l'énerves, il ne va pas te choisir. Cette semaine, tu travailles. Olivier, tu travailles, tu travailles, tu travailles. J'avais remarqué qu'à chaque fois que je lui disais, mon cher, est-ce que, s'il te plaît, il faut me placer, j'ai besoin de travailler, j'ai besoin d'argent. Il ne me plaçait pas. Mais quand je faisais semblant, je ne l'appelais pas. Il va m'appeler, salut. Est-ce que tu veux venir travailler? C'est comme ça les gens. En fait, les gens, beaucoup de personnes ne savent pas comment gérer le pouvoir. C'est-à-dire quand tu lui montres que tu es dans le besoin, il veut t'assujettir, il veut te piétiner. Quand tu lui montres que tu n'as pas besoin, alors là, ils sont prêts à ouvrir les portes pour toi.
Mais aussi, j'ai appris une chose. S'il faut avoir une seule qualité, il faut savoir parler. Savoir parler. Savoir parler, c'est très important. Pas nécessairement éloquence, mais je dirais savoir placer les mots après d'autres mots. À un moment précis, dire les mots qu'il faut. Moi, j'ai déjà arrêté l'avion dans un milieu où les gens ne me connaissent pas. L'avion est déjà bloqué, on l'a déjà fermé, tout est bloqué. On ne m'a pas encore checké in. Vous comprenez? J'ai fait 2 phrases, s'il vous plaît. Je suis en train de partir à un événement très, très important. Et c'est pour l'honneur de tout le monde. Si vous me demandez de partir, je resterai. Je ne discuterai pas. Si vous m'autorisez d'entrer, j'en serai gracieux pour toute ma vie. Le monsieur m'a regardé comme ça. Entrez. Vous comprenez? Pendant qu'il y avait un monsieur avant moi qui avait commencé à crier « Non, il faut le laisser partir. C'est pour l'honneur de tout le monde. » Ils se sont bousculés. L'entreprise était une entreprise étrangère. Mais moi, je suis venu, je lui ai dit, s'il vous plaît, avec tout le respect, je reconnais, je suis en retard. Mais si vous me demandez de rester, je le ferai chaleureusement et je respecterai votre position. Mais si vous me laissez entrer, j'en serai gracieux pour le reste de ma vie. Il m'a laissé entrer. Il faut savoir parler aux gens. Qu'est-ce que tu fais là? Tu lui accordes le pouvoir qu'il cherche. Il n'y a plus question d'ego. Tu montres que non, ta décision est finale. Si toi tu dis non, moi je dirai merci. Si toi tu dis oui, je serai honoré. Il trouve que tu lui as accordé la force, la puissance, l'honneur qu'il mérite. Il ne le fait pas parce que tu as dit quelque chose, parce que tu le mérites. Il le fait parce qu'il trouve que c'est lui qui a décidé. Il ne le fait pas parce qu'il a l'impression que tu l'as convaincu. Il le fait parce qu'il trouve que tu lui as laissé le pouvoir de décider. Donc il y a des choses très importantes. C'est savoir s'adresser aux gens, savoir parler aux gens. Ça peut t'ouvrir la porte de la vie, comme ça peut te sortir. Moi, je me souviens encore une fois, j'aime bien raconter des histoires sur moi-même parce que ça fait plaisir. C'est toujours bien de raconter des histoires sur base d'expérience. Je me souviens longtemps, on travaillait dans un parking. Vous savez, dans un parking, c'est dans un pays, il y avait beaucoup de vols, beaucoup de banditisme. On cassait les voitures des gens, tout ça. Comme on cassait les voitures des gens pour voler, on faisait du breaking, on vole la voiture. Il y avait donc besoin de sécurité pour garder les voitures. À chaque fois que les gens venaient aller au restaurant, les voitures étaient là parquées et les gens, nous, évidemment, on travaillait là pour surveiller les voitures. Alors, je suis venu, j'ai trouvé des gens, c'est un pays anglophone. J'ai trouvé des gens qui étaient là depuis 8 ans, 7 ans, qui ne parlaient même pas anglais. En tout cas, ils sont toujours dans leur langue maternelle. Les blancs, là, les blancs. C'est incroyable. En fait, l'objet, c'était quoi? Quand le propriétaire de la voiture vient avec sa voiture, il parque, il sort de la voiture, tu lui dis bonjour boss, merci, je suis là. Il entre. Et à sa sortie, qu'est-ce que moi je faisais? Contrairement à tout le monde, à chaque fois qu'un monsieur venait avec sa copine, si je trouve que c'est un homme et une femme, je dis good morning boss, how are you? You looking good, nice couple. Tu vois? Donc je dis bonjour, chef, vous avez bonne mine et c'est un beau couple. Même s'ils ne sont pas couple. Le monsieur me dira salut, ça va? Ah ok. Mais tu vois un peu, quand un mec est en train de draguer une femme, toi tu viens, tu dis beau couple. Ça veut dire quoi? Que tu mets des points dans leur histoire. Il a l'impression que tu es en train de parler à la fille, à son propos. Lovely shoes, nice shirt, belle chemise, belle paire de chaussures. Le monsieur, avant de partir, s'il allait me donner l'équivalent de 0,5 $, il va me donner peut-être 10 $. Et souvent, on me disait, toi, comment tu t'appelles? Comment ça se fait que tu parles bien comme ça? Pourquoi tu es ici? J'ai dit, non, bon, écoute, moi j'ai étudié. Tu as étudié, oui, tu as des qualifications, mais comment ça se fait que tu es là? C'est de là qu'on m'a tiré, tu vois? Savoir parler aux gens. C'est de là qu'on m'a tiré. On m'a dit, mais attends, prends ce numéro, rappelle-moi dans 2 jours, s'il te plaît. J'ai rappelé dans 2 jours, on m'a sorti de là. J'ai trouvé des gens là qui travaillaient pendant 5 ans, qui réfléchissaient sur comment... Moi, je me souviens d'ailleurs à l'époque, quand je disais, je ne travaillerai pas ici pendant longtemps, on se moquait de moi. Mais les personnes qui se moquaient de moi, qui ont travaillé là pendant 5 ans, j'ai trouvé ces personnes à travers ma capacité de savoir parler aux gens. On m'a sorti de là, je les ai laissés là. Et après, ils ont dit, c'est un orgueil, c'est un prétentieux. Depuis qu'il a changé, il boude les gens. Non! C'est normal. À chaque niveau de la vie, il y a un niveau d'intelligence. À chaque défi de la vie, il y a un niveau de confiance. Donc, je ne peux pas rester à traîner dans la boue, à patauger dans les insultes. Oh, le type là dit quoi? Ronaldo, Real de Madrid. Je n'ai pas le temps. Quand je suis arrivé là, là-bas aussi, quelqu'un m'a trouvé. Il a dit, toi, tu es là comment? On va t'emmener ailleurs. C'est comme ça. Pourquoi? On sait comment s'exprimer. Donc, s'il faut avoir une chose, en tout cas pour moi, il faut savoir parler. Parce que tu peux être la personne la plus douée du monde, la personne la plus apte du monde. Mais si tu es incapable d'exprimer ou de démontrer ou d'envoyer des signaux sur tes compétences, tu n'iras nulle part dans la vie. On vit dans un monde malheureusement où personne ne viendra, en tout cas très peu de personnes, surtout en Afrique, il faut le dire. Très peu de personnes diront « ce gars-là, il est vraiment fort. Lui, il est capable. » Très peu le feront. Même tes proches ne le font pas. Même les gens qui sont censés être des gens qui t'aiment pour de vrai disent difficilement du bien de toi. Donc, il faut être capable de faire sa propre publicité. Il faut être capable de s'exprimer, de faire des choses. En tout cas, c'est très, très important. Je suis parti dans un pays en Afrique centrale.
Où les gens ont généralement peur des gens qui sont là, qui sont friqués, qui ont de l'argent. Ils ont peur. Oh boss, patron, tu ne peux pas parler au patron. Bah, attends. C'était à l'époque, il y a longtemps. Je suis parti directement moi-même. Bonjour monsieur, comment tu... On a voulu m'arrêter. Le monsieur dit non, attendez. Je vais très bien, mon nom est Isaac, je voudrais parler avec vous. Ça fait un moment... En fait, les gens locaux ont tellement été choqués de voir la fluidité, la facilité dans l'expression. Et aussi mon interlocuteur, qui est quelqu'un de très respecté en société, voyant ma fluidité, hein, la facilité de m'exprimer et de mettre les sels et les poireaux, tout ça, dans l'histoire évidemment, pour épicer l'histoire, il m'a accordé, attendez, ok, vous voulez parler, on va s'asseoir, on va discuter. La timidité, ce n'est pas un problème, ce n'est pas une maladie. Mais il faut être timide quand les choses ne sont pas nécessaires. Quand c'est une nécessité primordiale pour ton progrès. Il faut savoir s'exprimer. Il faut savoir parler.